D'après une étude d'Accenture, 63% des dirigeants européens souhaitent accélérer leur transformation digitale. Notre invitée est Cécile Tricon-Bossard, directrice des ressources humaines déléguées, membre du comité exécutif chez Natixis, un groupe qui a enclenché très tôt sa digitalisation. Elle partage avec nous son expérience de la crise et les transformations à venir chez Natixis. Cécile Tricon-Bossard. Il a fallu qu'on assure la continuité de l'activité, donc on accompagne les métiers pour leur permettre de s'organiser et d'organiser notamment le travail à distance, puisque c'est ce que l'on a mis en place. Donc ça a été notre priorité au démarrage. La deuxième priorité, c'est d'assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs, évidemment, et notamment de garder le lien, un lien de proximité avec eux tout au long de la période de confinement, notamment où ils ont travaillé à distance. Plus largement, comment est-ce que Natixis a traversé cette période de confinement ? On a eu plus de 97% de nos collaborateurs qui ont travaillé chez eux. Et au bout de vraiment très très peu de jours, tous les serveurs étaient opérationnels et ils ont pu donc se connecter pour assurer leur mission de chez eux. Est-ce que vous étiez prêt à ce recours au télétravail et dans l'urgence ? Alors je dirais que oui, nous étions prêts. Nous étions prêts parce que nous avions déjà équipé la quasi-totalité de nos collaborateurs avec des ordinateurs portables, des connexions qui vont bien. Déjà depuis plusieurs années, on avait lancé un grand projet qui s'appelait Easy, qui devait justement permettre aux collaborateurs de travailler où ils le souhaitaient, en mobilité, et d'avoir tous les outils collaboratifs qui étaient installés. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment à l'époque un peu visionnaire, j'ai envie de dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le déploiement du télétravail. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans. On avait près de 60% de nos collaborateurs qui télétravaillaient régulièrement, 1 à 2 jours par semaine. Donc, c'était quelque chose qui était rentré vraiment dans les habitudes. Alors, télétravailler 1 ou 2 jours par semaine, ça ne veut pas dire télétravailler 5 jours sur 5, c'est très différent. Mais néanmoins, il y avait effectivement des habitudes qui étaient prises du côté des collaborateurs comme des managers. Ce qui a, j'imagine, évité des investissements, puisque vous aviez déjà fait quelques années auparavant ce qu'il fallait. Absolument. Néanmoins, au-delà des sujets d'équipement, au-delà des sujets de télétravail, on a aussi pu capitaliser sur tous les investissements qu'on avait faits dans le domaine de la qualité de vie au travail, dans le domaine de l'engagement. À titre d'exemple, on avait un projet de mise à disposition de l'ensemble des managers d'un outil d'enquête de ce qu'on appelle des pulse surveys, c'est-à-dire un outil qui permet de prendre le pouls régulièrement de ses collaborateurs. Et donc, les managers ont pu, tous les 15 jours, prendre le pouls de leurs équipes en leur posant 4-5 questions sur comment ils allaient. Est-ce qu'ils arrivaient à télétravailler correctement ? Est-ce qu'ils arrivaient à avoir un bon équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle ? Est-ce qu'ils avaient suffisamment d'informations sur l'impact de la crise sur leur métier ? Voilà, ce type de questions qui leur permettait à la fois de savoir un peu, de prendre la température, mais aussi derrière de restituer des résultats. Et donc, ça générait de la communication managériale qui a été très positivement vécue par nos collaborateurs. Ça leur montrait qu'on s'intéressait à eux, à la manière dont ils allaient. Et ça a été très aidant, en fait. Et est-ce que vous avez mis autre chose en place pour vous assurer du soutien psychologique de vos collaborateurs pendant cette crise ? Tout à fait. On a aussi mobilisé toutes nos équipes de communication et de formation pour proposer aux collaborateurs des thématiques de communication sur la manière justement dont ils arrivaient à vivre cette période, comment ils arrivaient à gérer à la fois l'école à la maison et le travail, comment ils arrivaient à gérer le stress de la situation parfois. On a également proposé un certain nombre de webinars autour de comment bien télétravailler, comment bien télémanager, comment utiliser par exemple la mindfulness pour mieux gérer son stress. Et le message que l'on voulait envoyer à nos collaborateurs, au-delà du contenu qui était évidemment, qui avait vocation à leur être utile pour mieux gérer cette période-là, c'était aussi prenez soin de vous, on est attentif à votre santé, à la manière dont vous vivez les choses. On sait que c'est pas facile pour tout le monde. Évidemment, on a des contraintes qui font que on ne pouvait pas toujours être au rendez-vous de ces objectifs et c'est normal et c'était parfaitement intégré. Comment ces initiatives ont été perçues ? Vous avez eu un retour de la part des collaborateurs ? Très positivement. En fait, le retour, on l'avait très régulièrement puisque l'ensemble des métiers ont fait ces enquêtes flash tous les 15 jours.
Et on leur a notamment posé des questions ouvertes sur la manière dont on avait géré les choses, la manière dont ils avaient perçu l'accompagnement de l'entreprise. Et les feedbacks qu'on a eus ont été extrêmement positifs. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette traversée de crise ? Le point qui a été vraiment partagé par tout le monde, c'est la difficulté d'être en réunion sur Skype ou sur Teams ou sur ce type d'outils de 9h à 18h ou 19h le soir en permanence, en continu. Et là, ça a généré une fatigue nerveuse qui en plus n'avait pas forcément été toujours anticipée, puisqu'on se dit on est chez soi, on peut être éventuellement sur son canapé, donc il n'y a pas de temps de transport. Et en fait, c'est très fatigant, ça nécessite un effort d'attention très important. Et ça, je pense que ça a été une surprise pour beaucoup de monde. Une mauvaise surprise. Ça a été une mauvaise surprise, ouais. Et puis, il y a le fait qu'il a fallu en permanence s'adapter. Il a fallu changer nos plans très régulièrement, compte tenu de l'évolution de la situation. Ça n'a pas non plus été forcément facile pour tout le monde. Et est-ce que parmi ces transformations, certaines peuvent être durables ? Alors, il est très clair qu'il y a un certain nombre d'effets très positifs qui ont été observés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est dit très très vite, il faut absolument ne pas laisser passer trop de temps. Et on a lancé un groupe de travail au niveau de Natixis pour justement réfléchir à quelles étaient toutes les bonnes pratiques auxquelles on n'avait pas envie de renoncer, sur lesquelles on avait envie de capitaliser. Il y a des choses toutes bêtes. La signature électronique, par exemple, le fait de ne plus avoir des parapheurs qui s'amoncellent sur votre bureau, c'est quelque chose qui est très positif. Le processus de décision accéléré. On se dit, on doit pouvoir faire mieux, même si on n'est pas en situation de crise. Est-ce que l'aspect hiérarchique a été un petit peu modifié ? L'aspect hiérarchique a été modifié. C'était un sujet sur lequel on travaillait depuis déjà longtemps, avec un aplatissement des lignes managériales. Là, simplement, ça a été un facteur d'accélération, très clairement. Mais au niveau des managers, comment ça s'est passé ? Parce que manager des collaborateurs à distance, c'est, j'imagine, plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué, mais moi, j'ai été très impressionnée par le rôle qu'ils ont joué très, très rapidement pour être attentifs à leurs collaborateurs, recréer des modes d'animation d'équipes différents, consolider le collectif malgré la distance. On les a évidemment accompagnés. Ils ont eu également un certain nombre de webinars sur comment manager des collaborateurs à distance, comment reconnaître les signaux faibles, par exemple. Ils ont vraiment été au rendez-vous et fait preuve de beaucoup de créativité en créant des boucles WhatsApp, par exemple, pour maintenir le lien un peu au quotidien sur des modes un peu plus ludiques, en démarrant des réunions par des petits icebreakers. Et les collaborateurs, en tout cas, nous ont fait des feedbacks très positifs là-dessus. Est-ce que ces nouvelles normalités, ces nouvelles pratiques vont bouleverser ou au contraire impacter favorablement la culture d'entreprise chez Natixis ? Alors, on a déjà une culture d'entreprise assez agile, mais je pense que cette crise va avoir un effet d'accélération. L'engagement, la mobilisation des équipes a été extrêmement forte. Tout le top management a été très impressionné par la mobilisation des équipes. Donc, c'est quelque chose qui vraiment donne confiance pour la suite. Alors, cette crise n'est pas encore complètement derrière nous. Comment est-ce que vous prévoyez d'accompagner vos collaborateurs dans les semaines, les mois à venir ? Le télétravail. J'ai indiqué effectivement qu'il était déjà très présent dans l'entreprise, mais le message que nous ont renvoyé les collaborateurs, c'est qu'ils aimeraient en faire encore plus. Tous les métiers qui avaient simplement une journée de télétravail possible par semaine sont en train de remettre le sujet sur le haut de la pile et de se demander si ce ne serait pas intéressant de passer à 2 jours. Et donc ce dispositif-là, il a vocation à être pérenne. Et si le télétravail se normalise chez vous et augmente, est-ce que ça vous permet également de repenser les locaux, l'immobilier ? C'est un sujet qui est évidemment d'actualité, d'autant plus que nous avons un projet effectivement immobilier avec un déménagement prochain. Donc évidemment, c'est un élément de réflexion. Aujourd'hui, on voit bien que les collaborateurs qui viennent au bureau, ils attendent de pouvoir avoir des échanges, de pouvoir collaborer, de pouvoir faire des brainstorming. Donc ça va obliger à, je pense, accentuer, développer les espaces communs, les espaces collectifs. Quels conseils vous aimeriez partager avec d'autres directeurs, directrices des ressources humaines, d'autres entreprises, afin de bien aborder la rentrée, le mois de septembre ?
Alors déjà, le premier conseil, c'est de prendre des vacances. Très bon conseil. Je pense que les équipes RH ont été particulièrement sollicitées. Elles ont occupé une place tout à fait passionnante. Elles ont été extrêmement engagées. Je pense que c'est aussi important qu'elles pensent à elles, qu'elles prennent des forces pendant l'été. Ça, c'est le premier conseil que je donnerai. Et le deuxième conseil, c'est de prendre le temps de ne pas agir dans la précipitation pour bien regarder quelles sont effectivement ces évolutions un peu en profondeur que l'on doit conduire. Il y a évidemment des choses assez immédiates qui peuvent être mises en place, mais il y a des sujets qui nécessitent quand même d'être sur un temps un peu plus long. Donc je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps pour savoir quel est le bon dosage adapté au métier, mais pour être performant et efficace ensemble. Merci Cécile Trécombossard. Merci à vous.